Oui, la richesse, l'abondance, les manques. Oui, nous en voulons bien. Mais quelle est la volonté de Dieu face à ça? Est-ce que Dieu veut-il vraiment que nous puissions être riches? Ou il veut que nous puissions être pauvres, comme certains l'enseignent? Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et pour développer ce sujet très merveilleux et intéressant, nous allons dans nos Bibles en 3 Jean 2, 3 Jean 2, que je vous prie de suivre la lecture. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, ce verset merveilleux commence par bien-aimé. Oui, c'est ce mot-là très important que nous allons commencer par vous faire comprendre le point de vue de Dieu. Dieu n'appelle bien-aimé que les gens qui ont le cœur attaché à sa parole. Autrement dit, ceux qui écoutent sa parole et décident de le pratiquer. C'est cette catégorie de gens-là. Dieu ne parle pas de tout le monde ici, parce qu'il y a des versets dont Dieu fait référence à tout le monde. Ici, ce verset s'adresse aux bien-aimés. Les bien-aimés se trouvent être heureusement dans le camp de Dieu. Ils sont déjà là. Et quel est le souhait de Dieu? Le souhait. Pourquoi c'est le souhait? Parce que Dieu respecte le libre arbitre. Lui peut vouloir que toi, tu prospères. Il peut vouloir que tu sois en bonne santé. Si toi-même, tu ne le veux pas, tu ne le verras pas s'accomplir. Alors ici, il parle des souhaits parce qu'il laisse place au libre arbitre de chacun de choisir. Et qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu souhaite pour nous? Il nous souhaite que nous prospérions à tous égards. Prospérer à tous égards, ce n'est pas avoir toute la richesse du monde. Parce qu'on peut avoir tout ce que le monde a offert comme richesse et manquer sa santé. Et dans ce cas, on ne se sentira pas à l'aise. On a tout ce que le monde peut vous donner. On n'a pas d'enfants. On en a besoin pourtant. Alors, on va souffrir toute la vie en pensant que pourquoi je n'ai pas d'enfants. Ici, Dieu ne fait pas référence à la prospérité matérielle. Quand bien même qu'il ne s'y oppose pas, Dieu ne dit pas que ces enfants ne peuvent pas avoir la richesse, ne peuvent pas prospérer. Mais ici, il parle de prospérer. Prospérer selon Dieu, c'est avoir ses besoins comblés. Dieu pourvoit à nos besoins. Son souhait est celui de pouvoir à nos besoins. Et pourquoi cela reste-t-il? Reste un souhait. Parce que notre croyance est impliquée. Lui, il a la volonté de pouvoir. Et si nous ne voulons pas, si nous ne croyons pas que Dieu peut nous donner ce que nous avons besoin, ça ne va pas arriver. Par conséquent, nous devons croire que la prospérité, selon Dieu, avoir ses besoins complets, est disponible et que c'est à nous. Nous pouvons nous l'approprier. Et Dieu ajoute, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La bonne santé est aussi la volonté absolue de Dieu pour ses enfants. Il veut que nous puissions être en bonne santé. Mais cela dépend d'une chose. Parce qu'il dit, comme prospère l'état de ton âme. La vie de l'âme, son champ de bataille, c'est l'intelligence. Alors, c'est comme prospère ce que nous avons dans notre intelligence qui dicte notre vie. Alors, la santé également dépend de ce que nous y mettons dans nos pensées. Et si nous pensons que dans notre famille, nous avons des diabétiques et que moi je serai diabétique, c'est des pensées qui vont se réaliser malheureusement dans ta vie. Et si nous pensons que ça c'est du passé et que nous pouvons bien vivre en bonne santé et être à l'aise, oui, nous verrons en bonne santé. Mais du point de vue de Dieu, la prospérité, avoir nos besoins comblés et la santé sont disponibles, sont pour nous. Mais notre part, c'est de croire et de revendiquer ces deux choses. Et nous allons prospérer à tous égards. Nous serons en bonne santé. Que Dieu vous bénisse.